Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TBO et TB Sud, le BBH Show, votre rendez-vous mensuel avec l'actualité du BBH. Émission spéciale gardienne aujourd'hui en compagnie de Florian André et Katharina Filter. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Merci à toi. Merci. On écoutera également Mathieu Kreis, entraîneur des gardiennes au club dans quelques minutes. Mais pour commencer, plein feu sur l'actualité du mois écoulé, c'est le ZAP et ça commence maintenant. Katharina, pour commencer, quelques mots tout d'abord sur les débuts. Comment tu as commencé le handball et à quel âge? I started playing handball when I was 6 years old, and I started together with my brother. I have a twin brother, and we were looking at different sports, and we both liked handball a lot, so that's where we started with it. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours jusqu'à maintenant? So I started to play like in my hometown, and then with 14 years I decided to do like a gap year in Denmark. So I played 1 year in Denmark, came back to Germany, started playing in Buxtehude, had my first experience in the first German league. There I played for like some years, 7 years. Then I went to Denmark, to Copenhagen, and played there 1 year, and then I came to Brest. Les spécificités de ton poste, gardienne de but, un poste à part dans le handball? Of course, I say it's the most important position. No, of course, it's different. I think as a goalkeeper, you always like have a little team inside the team. I think with Flo, it's always special with your goalkeeper partner that you have an extra little team. It's a different challenge you have than the field players. But yeah, I think it's nice. Florian, tu peux nous parler toi aussi un petit peu de ce rôle de gardienne de but? Comme l'a dit Cathy, c'est un peu une équipe dans une équipe. On a un binôme à part entière toutes les deux et je dirais qu'on a un peu plus la lumière sur nous parce que si on fait un mauvais match, ça se voit beaucoup plus que si c'est une des filles sur le terrain. Donc forcément, il y a plus de pression, entre guillemets. On peut plus faire la différence à notre poste. Donc sur cet aspect-là, mental, je pense qu'il y a une grosse différence avec le terrain. Quel style de joueuse tu es, Katharina? I think I'm a little bit more calmer goalkeeper. I try to be there for my team, but be like calm, show them everything's okay, be strong from the back, and try to push the defense. Florian, Katharina joueuse, qu'est-ce que ça donne? Tu peux nous parler un peu d'elle? Je pense qu'elle s'est bien définie. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez calme et c'est une force tranquille. On sait qu'elle est tout le temps là et on la voit plus par ses arrêts que par forcément la parole, mais justement c'est, je pense, le plus important et elle prouve beaucoup sur le terrain. Elle apporte beaucoup de tranquillité et de sérénité. Donc dans des moments un peu chauds sur les matchs, c'est pas mal d'avoir Cathy dans son équipe. Donc non, franchement pour ça c'est cool.
Un mot sur le club, l'atmosphère à l'Arena par exemple et le public. It's especially in the arena. It's really, really nice to play. There are always a lot of spectators, and also with the fans, it's such a nice atmosphere. Every game, it's really fun to play there, and yes, it's just really nice. Can talk to everyone. Also, if people not speak English, they try, and yes, so it's really nice, and also with the fans. La sélection nationale, à présent, tu joues pour l'Allemagne. C'est important pour toi aussi de représenter ton pays en sélection. Yes, it's really important for me. It's also a big honor to play for the national team, to represent your country. So yes, it's really important for me. But also it's fun, and I'm proud that I can say that I can play for Germany. And it's really nice to play home games and have a big German crowd, and have all the small kids coming, wanting a signature. So yes, it's really nice. Tu as aussi joué au beach handball. Tu as notamment remporté la Coupe du Monde en 2022, je crois bien. Tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? On découvre d'ailleurs quelques images. Yes, it was really, really special. I got asked to play beach handball 2019, where like the difference or like the jump to the national team indoor was maybe too big. But when I got asked, I really wanted to try it, and we got some really nice tournaments. It was also a surprise for everybody. Our first tournament, I think we were maybe 9th place, and then the next one we were first. So yes, it's really nice, and with the team, with the girls, it's such a nice experience, and it was so much fun. Le beach handball, Floriane, c'est quelque chose qui... Non, on dirait un bébé un peu de Cathy sur ces images. Mais c'est pas quelque chose qui me tente. Pour le plaisir, pourquoi pas, mais je pense que ça serait pas un sport où je serais très bonne. C'est un sport, je pense, très physique. Le sable, je pense que c'est dur de jouer dedans. C'est un aspect encore plus compliqué que sur un terrain de hand. Donc non, ça me va si j'en fais pas. Tu comprends le français très bien, tu parles même un petit peu français. C'est quelque chose d'important, en tout cas pour toi, d'apprendre la langue dans le pays dans lequel tu joues. Yes, of course I imagined that I could already talk a little bit more French, but it is really hard. So I'm happy that I can kind of understand everything, or like really a lot. I think it's important, or I think I want to know like the language from the land that I live in, but also it's, of course, French is not an easy language, so for now I'm happy that I understand everything in training, so yes. Si tu n'avais pas été handballeuse, qu'est-ce que tu aurais fait? Good question. I think there will be something with sport, maybe also some sailing from this, because I grew up also sailing a lot, but I think definitely something with sport. Merci Cathy. On va à présent s'intéresser à Mathieu Kreis, entraîneur des gardiennes au club depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Le BBH Show est parti à sa rencontre. Entretien. Mathieu Kreis, entraîneur des gardiens de but au BBH. Donc, auparavant, j'étais gardien de but. J'ai été formé à Ivry, qui est un club historique du handball français. Et j'ai fait une carrière entre la première et la deuxième division. Puis, j'ai eu la chance en fait, d'être entraîneur des gardiens de but à Paris 92 actuel. J'ai pu entraîner Armel Attingré et Silvio Solberg là-bas. Et ce qui a fait que le BBH s'est intéressé à mon profil avec le recrutement à l'époque de Sandra Toft, puisque j'étais en capacité d'entraîner en anglais. Voilà, j'ai été recruté par le BBH, j'ai trouvé que c'était un projet extraordinaire, donc bien sûr j'ai été motivé pour ce projet. Et donc maintenant ça fait depuis 5 ans et demi que je suis au BBH. C'est un poste particulier pour 2 aspects. L'aspect mental, puisque c'est un poste où forcément on est plus soumis à l'échec qu'à la réussite. C'est-à-dire que si en gros on fait 33% d'arrêt, un arrêt sur 3, on fait un match tout à fait satisfaisant. Donc mentalement il faut être fort, il faut être capable de bien comprendre qu'il y a des tirs qu'on doit arrêter et peut-être d'autres où on essaye de faire son max mais que c'est plus difficile. Et le deuxième aspect, c'est un poste très analytique. Donc il faut vraiment bien analyser beaucoup d'informations en peu de temps pour faire un choix qui va être le plus judicieux possible.
pour ça qu'on est énormément dans le travail vidéo et qu'on recherche constamment à mettre une adéquation entre l'analyse et le comportement. Moi, je suis entraîneur des gardiens de but pro et aussi responsable de la filière de formation des gardiens de but. Mon quotidien, donc la priorité, c'est vraiment d'être au contact des gardiennes de but pro, de les accompagner au sein de l'entraînement, de faire les échauffements des gardiennes de but, et ensuite de les accompagner dans la préparation des matchs des adversaires, de les accompagner sur le retour de ce qu'elles produisent et comment on peut améliorer leur comportement. Et puis sur toute la filière, moi je suis en charge d'accompagner les gardiens de but du centre de formation et aussi j'interviens sur le pôle. On a quand même un accompagnement fort autour de la gardienne de but, que ce soit avec moi mais aussi les intervenants du pôle ou du centre de formation. On espère aider une accélération de la progression des jeunes filles au BBH. Moi j'aime tout ça, j'aime accompagner la gardienne de but, qu'elle soit pro ou jeune. Et c'est ce qui me fait vibrer et c'est ce qui fait que je suis hyper content et que mes journées sont hyper remplies et vraiment c'est un plaisir pour moi. Je pense qu'originellement, Gérard et Denis Le Saint ont une vision qui est liée à celle du football, où dans tous les clubs de football, il y a un entraîneur gardien. Et que pour eux, c'est naturel qu'il y ait un entraîneur gardien à temps plein dans le club du BBH. Et en plus, c'est d'autant plus vrai qu'au handball, la performance du gardien de but est vraiment prépondérante. Donc je trouve que c'est un choix très pertinent parce que du coup, elles ont les meilleures conditions pour performer. On vient d'écouter Mathieu. Katharina, un mot sur Mathieu et une aide au quotidien, j'imagine, d'avoir un entraîneur des gardiennes à temps plein avec vous. I really like to work with Mathieu. I had some goalkeepers in my life now, and I really enjoy working with him. It's also a little bit special. I think it's really nice to talk with him, to share our opinions, and he's really helping me to develop me and to get better on the field, but it's never like saying how I have to do things. We always try to talk a lot, exchange each other's opinions, and yes, we work hard together, so I get better. Florian? Ouais, c'est une aide hyper importante et c'est une chance d'en avoir un à temps plein. C'est le seul club en France qui a ça. Je sais pas à l'étranger s'il y en a, mais en France c'est le seul club et c'est vraiment une chance de l'avoir au quotidien. Ça nous permet de progresser beaucoup plus rapidement, de faire du spécifique à tous les entraînements. Donc franchement c'est top et comme le dit Cathy, on peut beaucoup échanger avec lui sur comment on se sent sur des parades, sur des ressentis, des choses, et il est là pour nous accompagner et c'est hyper important parce qu'on s'entraide toutes les deux, mais des fois lui il a une vision extérieure et c'est hyper important d'avoir cette vision-là aussi dans les matchs comme en dehors. Il a aussi parlé de l'importance dans votre poste de la vidéo et de l'analyse. Comme ça, c'est quelque chose que par exemple, j'imagine les supporters ou ceux qui regardent les matchs ne se rendent pas forcément compte qu'il y a le travail sur le terrain, mais vous avez aussi tout un travail derrière d'analyse et de vidéo. Oui, bien sûr, on reçoit des découpages de chaque équipe, de chaque adversaire pour travailler dessus. Et je ne sais pas combien ça prend de temps à Cathy, mais moi, ça me prend à peu près 1 heure et demie pour analyser une équipe à chaque fois. Donc, de faire ça avant les matchs, c'est quand même assez conséquent. Et puis, on a après la vidéo collective avec les filles, donc il faut rajouter ça à notre travail. Et puis, on peut avoir des retours aussi sur nos matchs. Donc, forcément, il y a ce travail un peu invisible, mais ça fait partie de notre quotidien et je pense qu'on l'intègre assez facilement dans notre vie. On lui a aussi demandé à Mathieu Kreis de nous parler un petit peu de vous, de toutes les deux. Je vous propose d'écouter. Cathy, donc maintenant ça fait 1 an et demi que je travaille avec elle. C'est quelqu'un de très très agréable à travailler, avec des qualités physiques et techniques extraordinaires. Vraiment, c'est une gardienne qui a beaucoup de qualités. Voilà, il faut qu'elle continue dans sa maturité, à avancer, à solidifier, à stabiliser. C'est son principal objectif, je dirais, pour pouvoir réussir à continuer à avancer. Et Florian, je la découvre depuis 6 mois. C'est une gardienne qui a des qualités, en particulier cognitives, extraordinaires, beaucoup d'envergure, qui pose beaucoup de problèmes aux tireuses adverses et qui travaille et qui avance et qui commence à vraiment stabiliser ses contenus techniques en particulier. Qui a le sourire, qui est pleine d'émotions, de vie.
voilà, qui croquent la vie et qui performent de plus en plus chez nous au BBH. Un vrai plaisir, en plus elles s'entendent bien et nous on crée une petite équipe dans l'équipe et franchement on est content de vivre ensemble. Voilà. C'est vraiment ça, comme il l'a dit, une petite équipe dans l'équipe, mais ça se ressent qu'il y a une véritable cohésion entre vous deux tout d'abord et tous les trois avec Mathieu. Bah, c'est drôle parce qu'on l'a dit juste avant avec Cathy que c'était une équipe dans une équipe et il l'a dit, donc c'est qu'on est bien connectés tous les trois, je pense. Donc non, ça marche au top, donc trop bien. Franchement, c'est top. Une petite réaction à ce que tu viens d'entendre? Yes, of course, it's nice to hear, but also I think it's something like we knew also that we work as a team. We have good trainings, a lot of laughter, but also of course a lot of hard work. So, yeah. Florian, à présent, on va s'intéresser un petit peu à toi. Pourquoi le hand? Comment ça a démarré? J'ai démarré le hand à l'âge de 11-12 ans et j'avais fait que des sports individuels avant, notamment beaucoup de natation. Et la natation, c'est devenu un peu barbant pour moi et j'avais essayé le hand à l'école, j'avais bien aimé, on me trouvait assez forte dedans. Du coup, j'ai dit bon, pourquoi pas essayer ça et je suis partie dans le hand et je ne l'ai plus quitté. Ton parcours jusqu'à Brest? J'ai commencé du coup dans une petite ville à côté de chez moi qui s'appelle Saint-Chamond où j'y ai joué jusqu'à mes 18 ans avant d'être appelée à Nantes en centre de formation où je suis restée 6 ans. Donc j'ai fait 3 ans de centre et 3 ans pro là-bas et je viens de rejoindre le BBH il y a 6 mois maintenant. Justement, un mot sur ton arrivée à Brest et sur ces premiers mois, un petit mot sur le club. Je me suis très très vite senti bien. J'ai pas eu trop de période d'adaptation. Je me suis sentie bien dans l'environnement dans lequel j'évolue. Je trouve que c'est un environnement très très sain. Je me sens bien pour communiquer, pour évoluer, pour progresser. Et je pense que ça me permet aussi de performer aussi dans cette équipe-là. Donc je suis contente, je me sens bien, j'arrive à progresser, à produire ce que je veux. Donc franchement, c'est très bien. Un mot sur la ville aussi. Tu étais à Nantes, tu es migré encore un peu plus à l'ouest. Ouais, je vais devenir bretonne, je crois. Mais non, c'est une ville qui bouge un peu moins que Nantes, forcément. Mais c'est un très beau département, le Finistère. C'est un département, on est d'accord? Oui, merci. Un très beau département, très nature. Donc, quand il pleut pas, c'est très cool d'aller découvrir les alentours, et d'avoir l'océan à côté. Franchement, c'est un plus. De mon appartement, j'ai la vue sur l'océan, donc sur la rade de Brest, mais c'est pas mal de se lever avec ça le matin. L'ambiance aussi à l'Arena, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est un petit chaudron parce que vu l'agencement de l'Arena, ça fait vraiment qu'on est supporté par tout le monde vu qu'on est en dessous du public. Donc c'est encore plus important le bruit qu'on a. Et comme disait Cathy, c'est toujours assez rempli. Donc c'est incroyable tout ce que nous apporte le public. C'est vraiment le 8e joueur de notre équipe quand on joue. Donc non, franchement, ça fait chaud au cœur d'avoir une salle remplie autant à chaque fois, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions. Donc ça nous pousse vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes et à être le meilleur aussi. Quel style de joueuse tu es? C'est une un peu moins calme peut-être beaucoup que Cathy. Moins calme que Cathy, je pense. Non, je suis quelqu'un qui vit beaucoup par les émotions, donc et la frustration est très forte chez moi, donc dès que je prends un but, je crie souvent. Ça se voit beaucoup. Je suis très souriante, mais ça peut vite se voir quand je le suis moins. Donc non, beaucoup guidée par les émotions tout au long de mes entraînements et de mes matchs. Et du coup, j'essaye de pas trop quand c'est négatif, j'essaye de pas trop le transmettre à mon équipe et de garder le sourire. L'équipe de France aussi, tu fais partie de l'équipe de France. Quelques mots là-dessus et sur j'imagine cette fierté de porter le maillot de l'équipe de France. Ouais, comme tu l'as dit, c'est une vraie fierté de porter le maillot de l'équipe de France, de représenter l'équipe de France et la France par le sport forcément. Si on m'avait dit quand j'ai commencé le hand que j'allais me retrouver avec le maillot d'équipe de France un jour sur le dos, je pense que j'aurais un peu rigolé au nez de ces gens-là. Donc non, très très contente de faire partie de cette équipe, d'arriver à progresser, à évoluer et à toujours faire partie de l'équipe. Donc c'est entre guillemets facile d'y arriver et difficile d'y rester. Donc mon objectif c'est de pouvoir y rester sur le long terme. Donc j'espère que ça arrivera. Il y a même eu un petit match dans la saison chez toi.
Ça, à Saint-Chamond, ça aussi, c'est quelque chose j'imagine qui marque. Ah ouais, ça a été très marquant. Pouvoir revenir chez moi avec le maillot de l'équipe de France, c'était un peu boucler la boucle. Non, c'était beaucoup d'émotions. J'avais hâte de jouer là-bas. C'était un peu montrer où j'en suis maintenant. Donc non, c'était beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions. T'es ou ton meilleur souvenir jusqu'à maintenant dans le handball? Je dirais mon premier match avec l'équipe de France. Et je dirais la 3e place l'année dernière avec Nantes. Au Final Four, pardon. Et tes objectifs? Mes objectifs? Tout gagner avec le BBH. C'est parfait, simple et efficace. Tu en es encore loin, mais l'après-carrière, c'est quelque chose auquel tu penses déjà et que tu prépares? Oui, je suis en plein bilan de compétences en ce moment, donc ça tombe à pic cette question. Donc non, j'essaye de le préparer, j'ai quelques idées, mais ça reste encore assez flou. Donc j'essaye de préparer ça au mieux pour pas être speed à la fin de ma carrière et d'être assez calme là-dessus et relâché, pas être stressé. Donc j'essaye de voir ce qui me plaît, j'ai quelques idées, mais c'est encore en cours de traitement. Toi aussi, Cathy, tu penses à ton après-carrière, aux études, etc.? No, not so much. Like, I have a little bit of studies on the side, but right now it's really calm. I don't do that much there. I know that I need something for after my career, but I hope that I can still play for some years. So I know that I need something, but right now I'm more calm and not thinking about that I need something from tomorrow. Tes passions, Floriane, en dehors du handball? J'aime bien lire, j'aime bien tout ce qui est activité un peu manuelle, j'aime bien dessiner, j'aime bien faire des puzzles. On dirait un peu une mamie comme ça, mais c'est un peu le cas. J'aime bien passer du temps aussi avec les gens, j'aime bien passer du temps avec mes amis, rigoler, aller boire un petit coup aussi de temps en temps. Mais non, plutôt simple comme passion, mais ça me permet de penser à autre chose qu'au handball des fois. Et toi, Cathy, en dehors du handball, qu'est-ce que ça donne? I also like to read, so that is actually really nice. Yes, otherwise also go outside, drink some coffee outside. Best when the sun is shining, of course. Yes. On va parler musique à présent. On vous a demandé avant l'émission vos petites musiques. Par exemple, toi, Floriane, ta musique après une victoire, c'est ça. On écoute. C'est pas complet, Cathy, mais normalement après une victoire, ta musique c'est ça, à toi. The movie that I love the movie. So there are some songs that I just C'est ce que j'allais dire, il y a le film. Yes, I just love the movie and like I know a lot of the songs. So we have sometimes also with the national team, there are also like 2 or 3 girls that love the movie, so they also know the lyrics. Okay. So it's much more funny than. Avant le match, Floriane, tu écoutes ça. Autre style, Cathy, pour toi, avant un match? I'm scary about it. I go to sleep with yours. On va passer avec la musique cachée du côté de Floriane. Je pense pas que ça parle à tout le monde. Yeah. Non, c'est vrai, pour les puristes. Oui, j'ai dit que j'étais une mamie. Quand maman recevait le notaire, on servait le café. Good that you wrote it there. Yes, good that you wrote it there. Une réaction? Yeah, I can understand why it's there. Cathy, ta musique préférée, en tout cas ta musique du moment, c'est ça. De l'allemand dans le texte. Et Floriane, pour toi, tu en avais proposé 2, on a pris la française, c'est ça. On aurait pu changer. C'est très bien. I'm going to cry.
classique. Better to put her after mine. Si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. Très bien. I thought so. Merci en tout cas Cathy, Merci merci à vous. Florian d'avoir Merci. été avec nous sur TBO et TB Sud. On se retrouve nous le mois prochain. En attendant, vous laissez signer le ballon qui sera à gagner en fin de saison. À vous, chers téléspectateurs de TBO et de TB Sud, on vous souhaite une excellente fin de journée et on se donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup, salut.